C'est un fait réel, il y a des attaques de requins partout dans le monde et certains endroits il y en a encore plus. On a grandi dans l'océan, on passe notre vie dans l'océan. On aime l'océan, mais on est conscient des dangers aussi. J'ai déjà été coursé par un requin à La Réunion quand je devais avoir 11 ans. En Australie aussi, à Margaret River. On n'a plus le choix, il faut apprendre à faire attention. Tous les surfeurs sur le tour diront la même chose, hein. Quand on est au large, que ce soit en free surf ou en compétition, des fois on se parle. Quand on voit quelque chose bouger un peu au large, ça peut être un poisson, ça peut être une parano, hein, tout simplement. Hein. Mais direct on se regarde, genre t'as vu ça, ouais on a vu. Mais on se rapproche tout d'un coup pour avoir une petite sécurité et être ensemble. Ça arrive très souvent. De toute façon le surf c'est un sport extrême, hein. On peut se noyer, on peut se heurter le récif, on peut se faire attaquer par un requin. Il y a certains endroits où c'est pire qu'ailleurs. Des endroits comme Jeffreys Bay, comme Margaret River ou d'autres endroits en Australie, ou Hawaï même, énormément de requins à Hawaï, où on a toujours une petite idée derrière la tête, où il faut faire, faut faire gaffe, il faut faire attention, il faut être conscient de ce qu'on fait, toujours regarder autour de nous. Ça peut jouer sur le mental. Quand on est dans une série, on n'est que deux à l'eau, alors qu'en free surf, il y a quand même du monde à l'eau, donc on se sent plus à l'aise. Alors qu'à deux à l'eau, c'est vrai que ça fait quand même flipper. Maintenant, on y pense de moins en moins quand même, parce qu'il y a quand même des mesures qui ont été prises qui sont assez fortes. Des prises de vue comme des drones pendant la compétition, des bateaux avec des espèces de sondeurs, avec le maximum de jet ski autour pour sécuriser un maximum la zone. Voilà, du coup on se sent un peu plus en sécurité quand on va dans la série. C'est une question de feeling aussi, j'imagine. Je sais qu'il y a certains endroits où je sais qu'il y a beaucoup de requins, mais on sait qu'il y a beaucoup de poissons et on sait qu'on est beaucoup plus à l'aise. Donc Tahiti par exemple, c'est un endroit où il y a beaucoup de requins, mais on sait qu'il y a beaucoup de pêcheurs autour, il y a beaucoup de présence d'usagers de la mer autour. Du coup on se dit qu'on se sent plus à l'aise, quoi. Cette attaque de requin qu'il y a eu sur Mick, il s'en sort très 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 chanceux. Il a eu la chance que ce soit un requin blanc, apparemment. Les requins blancs sont des requins qui sont très curieux. Ça aurait été un requin bulldog, ça ne serait pas passé la même chose parce que c'est des requins qui sont beaucoup plus agressifs. Si cette attaque avait été une vraie attaque de requin sur Mick, ça aurait sûrement signé la fin du surf professionnel. Jeffreys Bay, c'est une des plus belles vagues au monde, ça serait dommage de perdre cette épreuve. Margaret River, en revanche, c'est un pic assez éloigné du bord, c'est très vaste. Du coup, c'est quand même compliqué de sécuriser à 100%, mais il faut sécuriser un maximum. Et ça, on n'a pas le choix, surtout pour des épreuves au niveau international. Il y a tellement de vagues en Australie, on va dire plus facile à sécuriser. Il pourrait y avoir d'autres options.